Bienvenue dans ce voyage captivant au cœur de la psychologie humaine et de la puissance de votre esprit. Imaginez un monde où votre cerveau peut être votre plus grand allié, vous aidant à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Ce n'est pas de la magie, mais de la science pure. En utilisant la neuroplasticité, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour réagir positivement et de manière constructive. Avec des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et l'adoption d'une perspective optimiste, vous pouvez influencer vos pensées et vos comportements. Découvrez comment comprendre les principes fondamentaux de la psychologie humaine peut améliorer vos relations interpersonnelles, votre bien-être émotionnel et même votre santé physique. Préparez-vous à transformer votre vie en exploitant le véritable pouvoir de votre cerveau. Pouvoir du cerveau et psychologie humaine. Votre cerveau peut être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Imaginez un monde où vous avez la capacité d'utiliser la puissance de votre esprit pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Cette idée peut sembler relever de la magie, mais elle est en réalité fondée sur des principes scientifiques solides. Votre cerveau, avec ses milliards de neurones, est une machine incroyablement complexe et adaptable. Il a la capacité de remodeler ses connexions en fonction de vos expériences, un phénomène connu sous le nom de neuroplasticité. En adoptant une approche proactive pour influencer vos pensées et comportements, vous pouvez littéralement reprogrammer votre esprit pour le succès. Par exemple, lorsque vous vous trouvez face à une situation stressante, la manière dont vous interprétez et réagissez à cette situation dépend en grande partie de vos schémas de pensée. Si vous avez l'habitude de voir le verre à moitié vide, vous pouvez vous entraîner à adopter une perspective plus optimiste. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec persévérance et pratique, vous pouvez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour qu'il réagisse de manière plus positive et constructive. Les techniques de méditation et de pleine conscience sont particulièrement efficaces pour cultiver une mentalité plus sereine et résiliente. En comprenant les principes fondamentaux de la psychologie humaine, vous pouvez également améliorer vos relations interpersonnelles. Par exemple, la lecture des expressions faciales et du langage corporel peut vous donner des indices précieux sur les pensées et les sentiments des autres. Cette compétence, souvent associée à une intelligence émotionnelle élevée, peut vous aider à naviguer avec succès dans les interactions sociales et à établir des relations plus solides et plus authentiques. Le pouvoir de l'empathie ne doit pas être sous-estimé. Il peut transformer des conflits en opportunités de compréhension et de rapprochement. La science du cerveau nous enseigne également que nous avons un contrôle significatif sur notre bien-être émotionnel. Des études montrent que la pratique régulière de la gratitude peut améliorer considérablement votre humeur et votre satisfaction de vivre. En prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous entraînez votre cerveau à se concentrer sur les aspects positifs de votre vie, ce qui peut avoir un effet cumulatif sur votre bonheur général. De même, l'exercice physique et une alimentation équilibrée ont un impact direct sur la santé de votre cerveau et votre humeur. En prenant soin de votre corps, vous prenez également soin de votre esprit. Enfin, n'oublions pas l'importance du sommeil. Un repos adéquat est essentiel pour que votre cerveau fonctionne à son meilleur niveau. Pendant le sommeil, votre cerveau traite et consolide les informations de la journée, répare les cellules endommagées et élimine les toxines accumulées. Des habitudes de sommeil saines peuvent améliorer votre mémoire, votre concentration et votre capacité à gérer le stress. En investissant dans une bonne hygiène de sommeil, vous donnez à votre cerveau les meilleures chances de réussir. Importance de la perception de soi. Saviez-vous que les gens vous perçoivent généralement comme 25% plus attirant que vous ne vous voyez vous-même ? Cette disparité entre la perception de soi et celle des autres peut avoir des implications profondes sur votre confiance en vous et votre manière de vous présenter au monde. La psychologie révèle que nous avons tendance à nous concentrer sur nos défauts et nos imperfections, tandis que les autres voient une image plus globale et positive de nous-mêmes. Cela signifie que ce que vous considérez comme vos faiblesses peuvent en réalité passer inaperçus ou être interprétés différemment par les autres. La véritable confiance en soi vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de ce que les autres pensent de vous, mais de la manière dont vous vous voyez vous-même. Pour développer une confiance authentique, il est crucial de pratiquer l'auto-acceptation. Plutôt que de vous attarder sur vos défauts,
Concentrez-vous sur vos qualités uniques et vos forces. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, conseille d'accepter ce que nous sommes pour pouvoir changer. Cela ne signifie pas être complaisant, mais reconnaître votre propre valeur et travailler à partir de là. Le langage corporel joue également un rôle vital dans la perception de soi. Adopter une posture confiante peut influencer non seulement la manière dont les autres vous voient, mais aussi comment vous vous sentez intérieurement. Tenez-vous droit, gardez la tête haute et les épaules en arrière. Ces simples ajustements peuvent améliorer votre humeur et votre sentiment de confiance. De plus, sourire plus souvent, même si vous ne vous sentez pas joyeux, peut déclencher des réactions positives dans votre cerveau, libérant des hormones du bonheur comme la dopamine et la sérotonine. Pratiquer la gratitude est une autre méthode efficace pour améliorer votre perception de soi. En étant reconnaissant pour ce que vous avez et pour qui vous êtes, vous pouvez transformer votre perspective. La gratitude aide à réduire les sentiments de comparaison et d'insuffisance en vous permettant de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Cela peut également renforcer vos relations, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui montrent de la gratitude et de l'appréciation. La méditation et la pleine conscience peuvent également jouer un rôle clé dans le développement de la confiance en soi. Ces pratiques vous aident à vous connecter à l'instant présent et à observer vos pensées sans jugement. En prenant conscience de vos schémas de pensée négatifs, vous pouvez apprendre à les remplacer par des affirmations positives. La pleine conscience peut également vous aider à mieux gérer le stress et l'anxiété, qui sont souvent des obstacles à la confiance en soi. Il est également bénéfique de se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Chaque petite réussite renforce votre sentiment de compétence et de confiance. Établissez des objectifs à court terme qui mènent à des réalisations à long terme. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire qui contribue à renforcer votre estime de soi. Pouvoir du sourire. Avez-vous déjà réfléchi à combien un simple sourire peut transformer votre journée ? Ce geste apparemment insignifiant a des effets puissants sur votre bien-être et celui des autres. Lorsque vous souriez, votre cerveau libère des substances chimiques bénéfiques comme la dopamine, les endorphines et la sérotonine, qui vous aident à vous sentir plus heureux et détendu. Ce n'est pas de la magie, mais de la science pure. En souriant, vous envoyez un message à votre cerveau que tout va bien, ce qui peut modifier votre état émotionnel de manière significative. Le sourire est également contagieux. Lorsque vous souriez à quelqu'un, cette personne est plus susceptible de vous sourire en retour, créant ainsi une chaîne de bonne humeur. Imaginez un monde où tout le monde souriait un peu plus. Les interactions sociales deviendraient plus agréables et les tensions seraient plus faciles à gérer. Un sourire peut briser la glace, désamorcer les conflits et créer des connexions positives entre les individus. C'est un outil puissant que vous pouvez utiliser à votre avantage dans presque toutes les situations. En plus de ses effets immédiats sur votre humeur, sourire régulièrement peut avoir des avantages à long terme pour votre santé. Des études montrent que les personnes qui sourient souvent ont une meilleure santé cardiovasculaire, un système immunitaire plus fort et une espérance de vie plus longue. Le sourire peut également réduire les niveaux de stress en abaissant la production de cortisol, l'hormone du stress. En intégrant le sourire dans votre routine quotidienne, vous pouvez améliorer votre santé globale et votre qualité de vie. Sourire avant une situation stressante, comme un entretien d'embauche ou une présentation importante, peut également vous aider à vous sentir plus confiant et préparé. Le simple acte de sourire envoie un signal à votre cerveau que vous êtes calme et en contrôle, ce qui peut réduire votre anxiété et améliorer vos performances. Essayez de vous regarder dans le miroir et de sourire avant de commencer votre journée. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut influencer votre attitude et votre perspective. Le sourire a également des effets positifs sur vos relations. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sourient, car cela est perçu comme un signe de chaleur, de bienveillance et de confiance. En souriant plus souvent, vous pouvez améliorer vos interactions sociales et renforcer vos liens avec les autres. Le sourire est un langage universel qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, rendant vos interactions plus accessibles et agréables. En fin de compte, le sourire est un super pouvoir personnel que vous pouvez utiliser à tout moment et en tout lieu.
Il ne coûte rien et est toujours accessible. La prochaine fois que vous vous sentez déprimé ou stressé, essayez de sourire. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut changer votre état d'esprit et votre journée. Souvenez-vous, le bonheur est entre vos mains, et souvent, il commence par un simple sourire. Effet de la nostalgie. Notre esprit a tendance à embellir le passé, ce qui peut souvent nous faire ressentir une nostalgie profonde pour des souvenirs liés à une personne ou à une époque particulière. Cette idéalisation des moments heureux est un phénomène courant et fascinant. Nous nous accrochons souvent aux souvenirs positifs, tout en oubliant les raisons pour lesquelles certaines relations ou situations ont pris fin. Cette tendance à réécrire le passé peut avoir des effets significatifs sur nos décisions et notre bien-être émotionnel. Les souvenirs ancrés émotionnellement, comme une chanson qui rappelle un été mémorable ou un amour passé, peuvent déclencher des sentiments intenses de nostalgie. Les psychologues appellent cela l'ancrage émotionnel, une connexion profonde entre un stimulus, comme une musique ou une odeur, et les sentiments associés à ce moment. Par exemple, l'odeur de biscuits fraîchement cuits peut instantanément vous replonger dans la cuisine de votre grand-mère, ravivant des souvenirs d'enfance heureux. Cependant, cette tendance à idéaliser le passé peut parfois nous pousser à vouloir renouer avec des personnes ou des situations sans réfléchir aux raisons pour lesquelles ces relations ou ces périodes ont pris fin. Il est important de comprendre que nos souvenirs ne sont pas toujours des représentations fidèles de la réalité. En prenant conscience de ce phénomène, nous pouvons mieux gérer nos émotions et prendre des décisions plus éclairées concernant nos relations présentes et futures. Pour éviter de tomber dans le piège de la nostalgie idéalisée, il est essentiel de maintenir un équilibre entre le chérissement des souvenirs passés et la concentration sur le présent. Utilisez vos souvenirs comme source d'inspiration plutôt que de vous y accrocher de manière malsaine. Réfléchissez à ce que ces expériences vous ont appris et comment elles ont contribué à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui. Cela peut vous aider à apprécier le passé tout en restant ancré dans le présent. Il est également important de reconnaître que la nostalgie peut être une force motrice pour la croissance personnelle. En revisitant nos souvenirs, nous pouvons identifier des schémas récurrents et des leçons importantes. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous idéalisez souvent une relation passée, cela peut être le signe que vous recherchez certaines qualités ou expériences dans vos relations actuelles. Utilisez cette prise de conscience pour mieux comprendre vos besoins et aspirations. Enfin, ne fuyez pas les stimuli qui déclenchent la nostalgie. Les musiques, les arômes et d'autres rappels du passé peuvent être utilisés de manière constructive pour réfléchir à vos expériences et à votre parcours. Plutôt que de les éviter, intégrez-les dans votre processus de croissance personnelle. Par exemple, écouter une chanson nostalgique peut vous aider à explorer vos sentiments et à mieux comprendre comment ces expériences passées influencent votre vie actuelle. Influence des vêtements. Les vêtements que vous choisissez de porter chaque jour peuvent avoir un impact significatif sur votre état d'esprit et la manière dont les autres vous perçoivent. Imaginez-vous réveillé le matin, ouvrant votre garde-robe et confronté à une multitude d'options. Le choix que vous faites ne détermine pas seulement votre apparence extérieure, mais influence également votre humeur et votre confiance tout au long de la journée. Les vêtements agissent comme une sorte de potion magique pour votre humeur, affectant directement votre bien-être émotionnel et votre interaction avec le monde. Aux États-Unis, il existe un dicton populaire qui dit « Habillez-vous pour réussir ». Ce conseil n'est pas simplement un cliché. Des recherches scientifiques montrent que les couleurs et les styles que nous choisissons peuvent véritablement affecter notre bien-être émotionnel. Par exemple, lorsque vous êtes triste ou découragé, vous avez tendance à choisir des couleurs sombres. En revanche, ceux qui se sentent pleins d'énergie optent souvent pour des couleurs vives et dynamiques. Ces choix vestimentaires influencent non seulement votre propre ressenti, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Votre tenue vestimentaire devient un langage silencieux qui exprime votre état d'esprit au monde. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes sages portent souvent du blanc. Ce n'est pas seulement pour donner une impression de sagesse, mais aussi parce que cette couleur symbolise la lumière et la pureté. Le blanc améliore non seulement votre propre état d'esprit, mais a également un effet positif sur ceux qui vous entourent. En émettant de la lumière, vous éclairez tout autour de vous. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner complètement les vêtements sombres.
L'essentiel est de prendre conscience du pouvoir que vos vêtements exercent et de les utiliser à votre avantage. Si vous avez une entrevue importante, choisissez des vêtements qui dégagent confiance. Si vous avez besoin de plus d'énergie, optez pour des couleurs vives. Vos vêtements peuvent être vos alliés ou vos ennemis, selon la manière dont vous les utilisez. En plus de l'impact immédiat sur votre humeur et votre perception, vos choix vestimentaires peuvent également influencer votre comportement à long terme. Des études montrent que les vêtements que vous portez peuvent affecter votre performance cognitive et votre comportement. Par exemple, porter des vêtements professionnels peut vous aider à vous sentir plus compétent et productif, tandis que des vêtements décontractés peuvent favoriser la relaxation et la créativité. En étant conscient de ces effets, vous pouvez adapter votre garde-robe en fonction de vos objectifs et de vos besoins quotidiens. Le stoïcien Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Cela s'applique également à notre image personnelle. Ce n'est pas notre apparence qui détermine notre attrait, mais la façon dont nous la percevons et notre attitude à son égard. Pour améliorer nos vies, nous pouvons commencer par pratiquer l'auto-acceptation. Au lieu de nous attarder sur nos défauts, valorisons nos qualités uniques. Caractère fort versus faible. Les personnes avec un caractère fort ont généralement des objectifs clairs et prennent des décisions fermes, ce qui les rend plus prévisibles et fiables. En revanche, un caractère faible peut être imprévisible, comme une boîte à surprises. Cette imprévisibilité peut rendre la personne moins fiable et potentiellement dangereuse dans certaines situations. En pratique, cela signifie que nous devons évaluer le caractère des gens par leurs actions consistantes et non par ce que nous voyons à première vue. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. En appliquant cette sagesse, nous devons observer les actions et les comportements des gens plutôt que de nous fier à leurs apparences extérieures. Un caractère fort se manifeste non seulement par une confiance extérieure, mais par une intégrité et une cohérence dans les actions. Par exemple, une personne qui affronte les difficultés avec résilience et tient ses promesses même dans les situations les plus difficiles démontre un caractère solide. Ces personnes peuvent ne pas être les plus extraverties, mais elles gagnent notre respect et notre confiance par leurs actions. En revanche, une personne avec un caractère faible peut se montrer instable sous pression, changer d'opinion pour plaire ou éviter les conflits à tout prix. Cette imprévisibilité peut être dangereuse dans des situations qui exigent de la fermeté ou une posture éthique claire. Pour développer un caractère fort, il est essentiel de pratiquer la confiance en soi et l'autocontrôle. La méditation et la réflexion sur nos actions sont des outils puissants pour renforcer notre intégrité et notre résilience. En prenant le temps de réfléchir à nos valeurs et à nos objectifs, nous pouvons agir de manière plus cohérente et alignée avec nos principes. De plus, reconnaître nos faiblesses et travailler pour les surmonter est une étape cruciale dans ce processus. S'entourer de personnes au caractère fort peut également être une source précieuse d'inspiration et de motivation pour notre propre développement. Les relations avec des individus qui possèdent une intégrité solide et une résilience remarquable peuvent nous encourager à cultiver ces qualités en nous-mêmes. En observant leur comportement et en apprenant de leurs expériences, nous pouvons améliorer notre propre caractère. La prochaine fois que vous aurez besoin d'évaluer le caractère de quelqu'un, souvenez-vous de regarder au-delà des apparences. Observez les actions et la manière dont la personne affronte les défis. Cela vous aidera non seulement à porter des jugements plus précis sur les personnes qui vous entourent, mais aussi à renforcer votre propre caractère. La force de caractère est directement liée à la qualité de nos pensées et à notre capacité d'agir en accord avec nos valeurs, quelles que soient les circonstances. Pouvoir des mots. La manière dont nous utilisons les mots révèle beaucoup sur qui nous sommes et étonnamment sur notre fiabilité. Les personnes qui parlent peu, mais de manière précise, ont tendance à être plus fiables. Elles comprennent la valeur des mots et l'importance de garder des secrets. En revanche, ceux qui ne peuvent s'arrêter de parler et partagent chaque détail compromettent souvent la confiance des autres sans s'en rendre compte. Vos mots peuvent être influencés par vos hormones. Dans le cas des hommes, des niveaux de testostérone peuvent impacter à la fois l'état émotionnel et la manière de communiquer. La testostérone est souvent associée aux muscles et à la virilité, mais elle est aussi liée au bien-être émotionnel.
Des études montrent que des niveaux bas de cette hormone peuvent augmenter le risque de dépression. Ne vous inquiétez pas, il y a une manière naturelle de gérer cela. L'exercice physique est une solution efficace. Pas besoin de faire des marathons, mais des exercices anaérobiques comme soulever des poids, faire des pompes et des squats. Ces exercices renforcent les muscles et stimulent également la production de testostérone et d'hormones de croissance. En plus de renforcer les muscles, l'exercice libère des endorphines, les hormones du bonheur. Cela crée un cercle vertueux. Vous vous exercez, vous vous sentez mieux, et cela se reflète dans la manière dont vous communiquez. Hommes et femmes bénéficient de ce type d'exercice. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la testostérone, mais d'améliorer votre bien-être général. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit dans la façon dont vous parlez et interagissez avec les autres. Le stoïcisme nous enseigne que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Cela inclut la façon dont nous choisissons nos mots et comment nous nous exprimons. En étant conscients de l'impact de nos paroles, nous pouvons améliorer nos relations et notre bien-être émotionnel. La prochaine fois que vous serez en train de converser, observez comment vous vous exprimez. Avez-vous tendance à être direct et clair ou à partager chaque détail? Si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour votre bien-être, essayez de bouger. Cela peut améliorer non seulement votre forme physique, mais aussi votre confiance et la manière dont vous communiquez. Le choix des mots est crucial dans nos interactions quotidiennes. En prenant soin de la manière dont nous nous exprimons, nous pouvons bâtir des relations plus solides et plus authentiques. Cultivez la qualité de vos pensées et de vos paroles pour une vie plus riche et épanouie. Mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance peut transformer non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la manière dont vous affrontez les défis et interagissez avec le monde. La psychologue Carol Dweck de l'Université de Stanford a identifié deux approches principales pour faire face aux défis, la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Les personnes avec une mentalité fixe croient que leurs capacités sont déterminées à la naissance et ne changent pas. Si elles échouent, elles se disent « je ne suis pas fait pour ça ». En revanche, celles avec une mentalité de croissance considèrent les défis comme des occasions d'apprendre et de progresser. Leur état d'esprit est plutôt « je ne suis pas encore compétent, mais je peux m'améliorer ». Pour adopter une mentalité de croissance, il est crucial d'affronter les défis avec un regard positif. Voyez les erreurs comme des chances d'apprendre. Rappelez-vous que l'effort est la clé de l'amélioration et utilisez les critiques pour vous améliorer. Plutôt que de ressentir de la jalousie face au succès des autres, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre d'eux. Par exemple, imaginez un étudiant qui, après avoir échoué à un examen important, décide d'étudier encore plus et d'améliorer ses compétences, transformant l'échec en une opportunité d'apprentissage. De même, pensez à un artiste qui, après des critiques sévères sur ses premières œuvres, utilise ces critiques pour perfectionner sa technique et devenir plus talentueux. Il voit les défis et les rejets comme des opportunités de se développer. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour adopter cette mentalité. Commencez par de petits pas, fixez-vous des objectifs réalisables et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Votre cerveau est capable de changer tout au long de votre vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions neuronales. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, souvenez-vous que vous n'êtes pas coincé dans une mentalité fixe. Cultivez la confiance en votre capacité à grandir et voyez comment votre perspective peut changer. Adopter une mentalité de croissance peut transformer votre vie. Entraînez votre esprit à voir chaque défi comme une opportunité et chaque erreur comme une leçon précieuse. Le stoïcien Épictète nous l'enseigne, le véritable contrôle réside dans notre réaction aux situations et non dans les situations elles-mêmes. En adoptant cette mentalité, vous entraînez votre esprit à voir chaque défi comme une opportunité et chaque erreur comme une leçon précieuse. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez un défi, accueillez-le comme une chance de grandir et de vous développer. Chaque pas vers votre propre croissance est un pas vers une vie plus riche et épanouie. Résilience et détermination. Ce n'est pas la force avec laquelle vous pouvez frapper, mais la force avec laquelle vous pouvez être frappé et continuer à avancer.
Gardons la tête haute, car c'est sur le champ de bataille de la vie que nous découvrons notre véritable force, notre résilience et notre humanité. Que chaque cicatrice soit un témoignage silencieux de notre courage et de notre détermination inébranlable. Même lorsque tout semble s'effondrer, nous devons nous accrocher à l'espoir de toutes nos forces, déterminés à surmonter les adversités qui nous entourent. Dans les moments les plus sombres, il est crucial de voir la beauté et le sens caché dans les petites choses du quotidien. Même lorsque les ombres du désespoir nous enveloppent, il y a toujours une lumière à l'horizon, une promesse de jours meilleurs à venir. Prenez soin de votre santé émotionnelle et mentale, tout en naviguant dans les eaux turbulentes de la vie. Permettez-vous de ressentir toutes les émotions, de la colère à la peur, mais ne les laissez pas vous dominer. Gardez le contrôle et cherchez du soutien auprès d'amis, de la famille ou de professionnels de la santé mentale. Trouvez des activités qui apportent confort et paix d'esprit, qui nourrissent votre âme et renforcent votre esprit. Rappelez-vous toujours que chaque défi relevé est une marche de plus dans l'escalier de la vie. Chaque larme versée est une goutte de courage de plus dans votre être. Vous vous préparez aux défis à venir, devenant plus fort et plus résilient à chaque pas. Considérez les difficultés comme des opportunités de croissance et de transformation, de vous réinventer et de vous renforcer. La résilience est une qualité essentielle pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Elle nous permet de rebondir après les échecs et de continuer à avancer malgré les obstacles. Cultiver la résilience nécessite de la patience, de la détermination et une attitude positive. En développant cette qualité, vous pouvez surmonter les défis avec plus de facilité et de confiance. Il est également important de se rappeler que la résilience ne signifie pas être invincible. Cela signifie reconnaître vos vulnérabilités et apprendre à les gérer. La résilience est un processus continu d'adaptation et de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à renforcer votre capacité à faire face aux futurs défis. Embrassez les défis de la vie. Chaque défi relevé est une marche de plus dans l'escalier de la vie. Considérez les difficultés comme des opportunités de croissance et de transformation, de vous réinventer et de vous renforcer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie pour votre présence. La vie est un voyage plein de défis et d'obstacles, mais c'est aussi un voyage plein de possibilités et de découvertes. Chaque difficulté que vous rencontrez est une chance de grandir et de devenir une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Lorsque vous faites face à un défi, il est essentiel de rester positif et de voir les opportunités cachées. Chaque échec est une leçon précieuse qui peut vous aider à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. En adoptant une attitude de croissance et en restant ouvert à l'apprentissage, vous pouvez transformer les difficultés en tremplin vers le succès. Ne laissez pas les échecs vous définir. Utilisez-les comme des outils pour construire un avenir meilleur. La résilience est une compétence qui peut être développée avec le temps et la pratique. En cultivant la résilience, vous pouvez apprendre à rebondir après les échecs et à continuer à avancer malgré les obstacles. Cela nécessite de la patience, de la détermination et une attitude positive. En développant cette qualité, vous pouvez surmonter les défis avec plus de facilité et de confiance. Il est également important de se rappeler que la résilience ne signifie pas être invincible. Cela signifie reconnaître vos vulnérabilités et apprendre à les gérer. La résilience est un processus continu d'adaptation et de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à renforcer votre capacité à faire face aux futurs défis. Nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers la psychologie humaine et la puissance de votre esprit. Rappelez-vous que votre cerveau est une machine incroyablement adaptable, capable de remodeler ses connexions en fonction de vos expériences et de vos pensées. En adoptant des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et la gratitude, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour réagir de manière plus positive et constructive. En comprenant et en appliquant les principes fondamentaux de la psychologie humaine, vous pouvez améliorer non seulement votre bien-être émotionnel, mais aussi vos relations interpersonnelles et votre santé physique. Continuez à explorer et à utiliser la science du cerveau pour transformer votre vie et atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Votre voyage vers une meilleure version de vous-même ne fait que commencer.
Rejoignez-nous pour transformer votre vie grâce à la sagesse antique des stoïciens. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes.